une femme âgée observe la routine inhabituelle d'un garçon dans le parc local, et lorsque sa curiosité n'en peut plus, elle tente d'en savoir plus. Lily Bolton était une femme de 70 ans aimée et respectée par tous ceux qui l'entouraient. Elle et son mari, Jim Bolton, formaient un couple populaire dans leur petite ville. Après tout, si est là qu'ils sont nés et ont grandi. Chaque jour depuis 10 ans, Lily et son mari ont pris l'habitude de se promener avec leur chien dans un parc local. Leur chien, Bruno, était un Golden Retriever enjoué qui aimait se promener dans le parc avec eux, car il s'amusait à attraper le frisbee qu'il emportait toujours avec eux. Le mois dernier, Lily et son mari ont remarqué quelque chose d'étrange. Un petit garçon triste est apparu, apparemment de nulle part, pour s'asseoir au même endroit dans le parc. Lily l'a d'abord remarqué parce qu'il portait un sweat à capuche trop grand qui lui couvrait toujours le visage et des baskets rouges flashy. Il dégageait toujours un esprit de tristesse, et Lily avait le cœur serré à chaque fois. Après avoir vu le garçon une troisième fois, elle l'a signalé à son mari et ils ont tous les deux commencé à l'observer. Il apparaissait juste avant le crépuscule, restait assis un certain temps et, juste au moment où la nuit tombait, une dame âgée venait le chercher, après quoi ils quittaient le parc ensemble. Je me demande quelle est son histoire, a dit un jour Lily en regardant la femme emmener le garçon. Il vaut mieux ne pas s'en mêler, lui a dit son mari, toujours prudent. Lily lui a souri ce jour-là, mais elle a décidé d'approcher le garçon. Mais comment? Un jour, Lily est allée chercher des burritos pour elle et Jim à l'extérieur du parc. Sur le chemin du retour, elle a aperçu le garçon assis sur l'herbe, l'air triste. Elle a rapidement changé de direction, choisissant un chemin qui l'amènerait le plus près possible du garçon. Aujourd'hui, je vais rencontrer l'enfant qui se cache sous cette capuche, s'est-elle dit. Alors qu'elle s'est suffisamment approchée, elle a émis un léger son qui a fait lever la tête au garçon, révélant son visage. Jolie basket, a-t-elle dit en souriant avant de poursuivre son chemin. De retour auprès de son mari, Jim, elle lui a dit qu'elle avait vu le visage du garçon et qu'elle l'avait reconnu. Vraiment? Qui est-ce? Lui a-t-il alors demandé, curieux. Si est-il le garçon qui jouait au frisbee avec son père tous les jours il y a quelques mois. Beaucoup d'enfants font ça dans le coin, a dit Jim. Lily s'y attendait. Si est-il ce garçon qui a eu peur quand Bruno a essayé d'attraper son frisbee, a-t-elle dit. Oh, ce garçon. Il avait tellement peur que le chien lui tire dessus, a dit Jim en riant. Je me demande pourquoi il ne joue plus avec son père, a dit Lily. Le lendemain, elle a délibérément croisé le garçon et la femme âgée qui venaient souvent le raccompagner. Je suis désolée, a-t-elle dit à la femme âgée. Puis elle a fait face au garçon et a souri avant de dire « Je me souviens de toi ». Le garçon l'a également reconnu et a essayé de chercher son chien, mais elle l'avait laissé avec son mari. Ce n'est pas grave, Bruno n'est pas avec moi aujourd'hui, a-t-elle dit d'un ton rassurant. Puis elle s'est tournée vers la dame âgée et lui a demandé pourquoi le garçon était toujours assis, triste et seul, tous les jours. Je suis sa grand-mère, a répondu la femme. Ses parents ont perdu la vie dans un accident de voiture.
Il s'appelle Roi. Il était si heureux de jouer avec des frisbees tous les week-ends avec son père à cet endroit, a dit Lily, se sentant mal pour le garçon. C'est pour cela que Roi vient ici tous les jours, a dit la femme âgée. Le lendemain, Lily a préparé une tarte et quelques sandwichs, puis s'est rendue au parc avec son chien, juste au moment où elle savait que Roi y serait. Le petit garçon se noyait dans son propre chagrin lorsqu'il a levé les yeux pour voir Lily, accompagnée de son chien, apportant un délicieux repas. Bruno remuait la queue et tenait un frisbee entre ses mâchoires. Il voulait jouer avec Roi, mais celui-ci s'est détourné. Ne se laissant pas faire, Bruno s'est jeté sur Roi et a commencé à le lécher. Le garçon a souri, mais est resté irrité. Pour se débarrasser du chien, il a lancé le frisbee, mais quelques instants plus tard, l'animal est revenu le harceler pour qu'il le lance à nouveau. Roi l'a lancé encore et encore, et avant même de s'en rendre compte, il le faisait pour la première fois avec un petit sourire sur le visage. À la 5e fois, Bruno ne lui a pas apporté le frisbee et il a dû se lever pour aller le chercher. Mais Bruno n'a pas voulu se laisser faire et a couru avec le frisbee. Roi a essayé de l'attraper plusieurs fois et c'est rapidement devenu un sport amusant qui l'a fait rire. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu rire, a dit la dame âgée derrière Lily, la faisant sursauter. Captivée par Roi et son chien, elle n'avait pas entendu la dame âgée s'approcher. Finalement, après plus de 30 minutes de jeu, Lily a invité Roi à se joindre à elle et à sa grand-mère pour manger une tarte et des sandwichs. Bruno est resté aux côtés du garçon, et il était clair qu'ils s'appréciaient mutuellement. Depuis lors, Lily s'est rendue au parc tous les jours et a cherché Roi pour jouer avec Bruno. Un jour, le garçon s'est rendu au parc, mais Lily et son chien étaient introuvables. Il est rentré chez lui et sa grand-mère lui a expliqué pourquoi Lily était décédée. Après l'enterrement, Roi s'est rendu chez elle une semaine plus tard et a vu Bruno gisant tristement sur le pas de la porte. Essayant de faire en sorte que le chien se sente mieux, il a ramassé le frisbee et l'a placé à côté de lui. Alors qu'il s'est levé pour partir, il a soudain entendu un chien aboyer derrière lui. Il s'est ensuite retourné et a vu Bruno courir vers lui, le frisbee entre les dents. « Elle voudrait que tu l'aies, » a dit Jim, le mari de Lily, dans l'embrasure de sa porte. « Il est à toi maintenant. » Bruno les a suivis jusqu'à la maison, mais de temps en temps, le chien retournait à son ancien domicile pour prendre des nouvelles de Jim. Quoi avons-nous appris de cette histoire? On se souviendra toujours de ceux qui font le bien. Après la mort de Lily, le garçon qu'elle avait béni de son bon cœur ne l'a jamais oublié, et sa disparition n'est pas passée inaperçue pour lui. Si elle avait été méchante avec lui, il ne se serait pas soucié de sa mort, ce qui souligne l'importance de faire le bien de son vivant. Faites éveiller votre curiosité. Si est-il la curiosité de Lily qui l'a poussé à découvrir ce qui se passait avec Roi. Elle a pu l'aider à sa manière, et sa mort lui a laissé un ami qui le protégerait comme le faisait son défunt père. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.